Plaisir pour moi de vous accueillir ce soir. Donc là, on est sur le domaine de Noutétan dans les Hauts-de-France. Comme j'avais annoncé sur un live précédent, on allait faire notre rencontre. On a fait un choix avec Laurent Dive, le président, et Sébastien, de choisir 6 postes doubles et un poste simple. Je vous propose de me suivre. On part sur le premier poste avec Gaël, un poste solo. C'est parti. Salut Gaël, ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Donc dis-moi, alors explique-moi grossièrement sur ton poste, qu'est-ce que tu as choisi comme stratégie? De bordure, de plein eau ou des arbres immergés? Comment tu as choisi pour aborder la situation? Alors c'est tout simple, c'est le poste entre guillemets le plus compliqué de l'étang. Ouais, carrément. Toi, t'as pas été gâté, on va dire. Où on est arrivé, le pollen, les herbes hautes, un poste très dur. Donc, ça a été une pêche vraiment où il a fallu bien sonder. En plus, là, quand tu dis le pollen, bon, vous qui nous suivez, vous vous rendez peut-être pas compte, mais là, quand il est venu, il a pris le poste, c'était blanc. Hein. On était au mois de décembre, quoi. Là, vraiment, ça a souffert. Ouais, la neige sur le cours d'eau, carrément. T'as réussi à mettre du fiche au sec, quoi? Ouais, là sur le 48 heures, je suis à peu près, si je ne me trompe pas, à 14 fiches pour une vingtaine de départs. Ah, donc ça fait quand même 6 décroches ou 6 casses? 6 décroches. 6 décroches, les herbiers, en fait, on ne voit pas très bien avec la vue du plan d'eau, mais les herbiers ils sont hauts. Si, bah, on peut voir. Hein, 30 cm il y a quand même pas mal d'algues qui en traînent. dessous de la surface. Et c'est une pêche très technique. Du coup, c'est parfait parce que bon, tu peux très bien arriver sur un plan d'eau lors des compétitions FCD où tu rencontres ce style de pêche. Du coup, bah, on va dire que c'est un entraînement, quoi. Bah justement, on est là en entraînement avec la FCD, avec tous les gars. Ouais, carrément. Hein. C'est vraiment un entraînement avec tous les binômes. Et sur ce style de plan d'eau, justement, entre guillemets, c'est le top parce que il y a des herbiers et c'est une pêche où il faut vraiment sonder. Ouais, moi, j'ai passé 2 heures à sonder. Ah non, on t'a vu. Hein. C'est rempli d'herbiers sur tout le long et il faut trouver la tâche où c'est du sable ou du caillou. Et c'est le spot qu'il faut pêcher à 1 mètre carré. Est-ce que tu peux, bon, je sais qu'on a tous notre petit secret, je te connais maintenant Gaël, hein, depuis le moment qu'on pêche ensemble, mais est-ce que tu pourrais nous donner un des appâts qui t'a permis de mettre ces jolies fiches que je publierai plus tard? Les appâts, après moi, les appâts de base, c'est la pêche mango. C'est un de mes appâts favoris où vraiment l'appât sucré, on n'a pas besoin de rajouter de booster dedans. Ouais, bien sûr, ouais, carrément. C'est un appât qui sent hyper fort. C'est un appât de synthèse en fait. Hein. Et c'est un appât qui attire le poisson sur tous les étangs. J'ai fait du résultat quasiment partout. Et sur ce port d'eau, c'est celui qui m'a permis de faire le plus de poissons. Ok, bah écoute, franchement, je te souhaite vraiment de dérouler. Bon, de toute façon, je me fais pas de soucis, hein, on entend tes détects. Si tu as besoin de piles, tu viens à mon poste. Hein. Moi, ça va, c'est assez calme. J'ai déroulé, mais ça va, c'est assez calme. En tout cas, je te remercie, je te souhaite bonne déroule et on se voit tout à l'heure. Merci à toi. Allez, on passe sur un poste double. Allez, merci. à plus. Ciao. Oui, ça fait plaisir, hein, malgré la situation sanitaire qu'on a vécue ces derniers jours. Donc là, on est dans la phase de confinement. C'est un bonheur de pouvoir respirer, de reprendre un peu un contact avec la nature et vraiment de se ressourcer. Alors la team FCD, hein, c'est des gens qui travaillent certes sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui travaillent au bord de l'eau, mais pour pouvoir avancer, il faut communiquer, il faut travailler ensemble. C'est vraiment le point clé de ce rassemblement, c'est échanger, travailler ensemble et surtout mettre en place les projets pour 2021, bien sûr avec votre aide. Allez, on avance. Donc là, on va arriver sur un poste double. Donc on aura Clément et Steven. Alors j'avais déjà élaboré Steven lors d'un autre live. C'est un mec qui arrive à plier le carbone d'une façon. Je pense qu'il vient d'une autre planète, ce monsieur. Donc c'est vraiment sympathique. Vous allez voir, donc là c'est une pêche complètement différente. Et c'est ça en fait l'intérêt de s'entraîner sur des postes comme ça. C'est une personne qui en général travaille sur des distances entre 150 et 200 mètres. Là il pratique une pêche qui a grand max, il est à 60 mètres. Et pourtant, il arrive à débloquer la situation avec son collègue Clément. Et il nous sort de jolis poissons. Allez, on y va. Ok, salut les amis, ça va? Ça va. Ouais, joli poste là. Ah, Franchement, c'est pas mal. c'est pas mal. Ça va? Bah, tiens, vas-y, mets-toi là avec Clément. Ok, donc comme je disais, vous deux, vous avez
Vous avez fait quand même une belle session. Vos détecteurs déroulent assez souvent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre stratégie face à votre poste? Quelle stratégie? Vous êtes plus une pêche de bordure, une pêche de plein eau ou en décollé, peut-être au zig, je sais pas, dites-moi. Moi je pêche en équilibré, Ouais. à peu près aux 3/4 de la distance. Donc Ok, là où on voit un peu la tâche, quoi. même pas, là je pêche droit devant le pylône, donc il y a à peu près 40-50 mètres. Toi, tu pêches à 40 mètres. Quoi. Un mec comme toi pêche à 40 mètres. Ok. Ça, rien que ça, les gars, ça, c'est un exploit. ça. Ouais. Ensuite, vas-y, Et dis-moi. donc on a décidé avec Clément de le mettre juste à droite de la pointe, Ouais. de façon à ce que moi je le bloque pas la pêche en fait, Ouais, bien pour que sûr. le Ouais. poisson tourne, et c'est comme ça qu'on arrive à dérouler sur les deux postes. Ouais, super, ouais. Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe que vous avez mis en place, quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est bien. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu as abordé comme stratégie? Moi, pareil, je pêche en face, mais 8 mètres plus loin que Steven. 8 mètres plus loin, Comme ça, d'accord. il Ouais. ne bloque pas l'entrée des poissons, puis je peux intercepter ceux qui rentrent. Ouais. J'ai essayé une canne de bordure, mais pas productive. Pas de résultat? Trop d'herbe de notre côté, et en face c'est propre, on est obligé d'aller les chercher en face. Est-ce que c'est un poste où vous avez rencontré des nuisibles? Non. Non, Non, on a zéro peut-être musique. fait si, deux, trois brèmes et une tanche quoi. Mais 2-3 brèmes et une temps. Bon, ça va, ça reste quand même pas. Combien de départs là? Beaucoup. Beaucoup de départs. On, Ouais. on doit être à 16 ou 18 départs Ouais. pour 11 poissons. 11 Beaucoup de poissons de décroches. sortie, ouais. Ouais, à cause des herbiers, quoi. Ah, Donc beaucoup, c'est vrai, c'est vraiment du coup un entraînement qui est super intéressant pour vous parce qu'on peut très bien tomber en compétition sur ce genre. Ah. On va nous faire un live, les gars. On va nous faire un départ. On va nous faire Attends, un live, hein. laisse-moi filmer ça. Laisse-moi filmer ça. Du coup, c'est vraiment un entraînement pour vous. Vous pouvez tomber sur des compétitions où on rencontre cette situation avec les herbiers. Quoi. Ah, tout à fait. Donc ouais, donc c'est assez sympa. Quoi. Bon, est-ce qu'on a le départ en live ou pas, les amis? Ah, peut-être. Hein, Est-ce que c'est la commune de plus de 10 kilos et qui dirait à Sébastien au revoir au champagne? C'est ça? Ah, on verra bien. Ok, dites-moi sur quelle gamme de produits du sponsor vous êtes parti pour votre session? Oh, bah, moi je pêcherai toujours avec Larry Fish. La fiche, ouais, bah, Non, je te ça, connais. c'est- Hein, ouais, on a tous hein, notre Ouais. petit bille, notre petite bille, hein, je sais. Hein. J'ai celle-là et la SK30 aussi. La SK30, ouais, c'est. C'est les deux C'est seules c'est- billes. c'est une bille qui date, qui a fait ses preuves et je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. Quoi. Oh, oui. Et toi, Clément, t'es parti sur quoi? Sur un signal. La Comme signal, ouais. depuis l'année dernière, signal en Ouais, 14 carrément. mm. En 14 mm, ouais, d'accord. Et tu pêches en dense ou en équilibré là? Là, je pêche avec des petites fluorolites en Ah. 10 mm et un hameçon assez lourd. Comme ça fait des équilibrés sur le fond. Et mécaniquement, c'est parfait. Ouais, t'as vraiment une action qui est au contact direct de Ah la ouais. lèvre. Et c'est du léger, poisson, même ouais. si c'est un peu sale sur le fond, ça se pose doucement avec des sacs solubles. Ouais, c'est bien. C'est ce qui me réussit. Et du coup, ça vous fait du bien pendant ce déconfinement de retrouver un peu un contact avec la nature? Ça Ah permet bah de oui. souffler, hein. Ouais, Ah ça oui. fait du bien. Après 2 mois. Après 2 mois, ça fait du bien de se retrouver, bien sûr, hein, on respecte les gestes barrières, hein, c'est une obligation, hein, on respecte les distances, mais vraiment on profite de ce contexte. Ah, ça quoi. fait du bien avec Ouais. le beau temps, Ouais, carrément. le Super. grand air. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne déroule pour la suite, de toute façon je suis le poste à côté, donc on va se revoir. Je poursuis le live et je vous souhaite vraiment de faire un fiche de plus de 10 kilos, comme ça on boira le champagne ensemble, ok? Ça marche, pas de Allez, à problème. tout à l'heure les À amis, tout à ciao ciao. l'heure. Ciao. Donc là, on va arriver sur mon poste, hein. Donc le deuxième poste à 2. Alors, une pêche qui est assez particulière. Hop, Ah, hop, hop. voilà. Les Hop, hop. aléas du direct. Les aléas du direct, une pêche qui est assez particulière. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne à haute tension qui traverse la totalité du plan d'eau. Donc on est restreint sur la distance de pêche. On est passé avec mon collègue Sébastien au début sur une pêche de bordure et une pêche de plein eau, mais restreint par la distance, donc qui nous a pas été très productif. On arrive à mettre un poisson au sac. Donc là, on a revu un peu le règlement qu'on s'était fait à nous et on a autorisé l'autre de déposer avec les autres. Donc là, forcément, hein, on a été voir la berge en face, on a trouvé quelque chose d'assez sympathique et on a mis plusieurs poissons au sac. Donc franchement, belle pêche, belle poste, super poste, pardon. Et je vous présente mon binôme de la session. Salut Seb, Bonsoir. ça va? Ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, dis-moi, est-ce que mes cannes ont déroulé ou pas là? Non, non, pour l'instant, quelques tirettes sur celle-là. Quelques tirs. Ah, c'est mes cannes, les gars. Ouais, c'est Ça- C'est les cannes, c'est. c'est quand il C'est part, les cadres. quand il part, ça part. Mais Voilà, là, vous connaissez ma bille hein, pour ceux qui suivent, c'est la GLM, donc il C'est GLM. n'y a pas à chercher à comprendre, c'est GLM. Voilà. Monsieur GLM. Monsieur GLM. Alors, il y a une particularité, c'est j'ai choisi hein, de faire binôme avec Sébastien, c'est notre première pêche ensemble,
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une chose dans la pêche, c'est le partage. Et Sébastien a une pêche qui est totalement différente pour la plupart des pêcheurs. C'est une personne qui pêche uniquement avec des farines et des graines. Du pelé léché, des sticks, de la pêche au glaçon qu'il maîtrise parfaitement et qui, j'espère, va m'enseigner un petit peu ses secrets. J'essaye de gratter. Qui est une pêche à la base issue des compétiteurs de couple. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est Que ça. tu as adapté à la pêche de la carpe. Tout à fait, il a vraiment adapté cette pêche et c'est précis. Il arrive à avoir un plomb avec son glaçon. Un ensemble homogène. Voilà, vraiment quelque chose d'homogène et vraiment c'est instantané, quoi. Donc vraiment super. Dis-moi, moi je vais expliquer après, mais dis-moi toi sur ton poste, où est-ce que tu as mis tes cannes à peu Sur près. le poste, là, j'en ai mis une en face, là. On t'a trouvé, toi, ce matin, on a trouvé une belle Ouais, tâche donc tu propre. as été gratté là-haut ce matin, Ouais, quoi. j'en ai Ouais. une en face. Et j'en mets, moi j'aime bien avoir toujours une canne en bordure juste là. Ouais, sur donc, le côté, là. ici, là, tu as mis une canne ici sur la bordure, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Amorçage, Ouais, juste devant l'arbre, farine à la farine. Donc farine, chumvie, vraiment ma base que j'ai habituellement. Et tout en montage hélicoptère, vraiment. Ouais, vraiment. Ce que j'adore. Et Donc voilà. tu jettes du bord là, en je laisse cuir, vraiment quoi. du bord. Ouais. Ouais, ok, Et super. là en face, c'est pas possible parce que avec la ligne de tension. Ouais, bien sûr. Hein. c'est pas Donc possible, la ligne, hein, il y a des pour nos amis qui nous suivent, la ligne se situe vraiment juste au-dessus du cygne. Ouais, juste au-dessus. Ouais, quasiment Juste au-dessus. au-dessus du cygne. Hein. Donc On la voit aller pas, chercher si, les on la arbres, voit, là. aller chercher les arbres, c'est compliqué. Hein. Pour lancer pur, c'est pas possible. On peut pas lancer, on n'arrivera jamais à lancer comme ça de biais pour aller chercher la. C'est ça. Faut vraiment être Donc précis. pour ma part, bah, je vais quand même présenter mon poste. Hein. Donc moi j'ai cherché le bief. Donc on a un petit bief, ce qu'on appelle une réserve, hein, sur le côté gauche, donc qui est assez inaccessible. Donc j'ai choisi de descendre avec les waders pour pouvoir aller chercher cet endroit. Malheureusement, j'ai pas réussi à déclencher de touche alors que j'avais récupéré des infos des frères Gouzmé, mes amis. J'ai pas réussi à déclencher de touche. Peut-être que la saison s'y prête mal. Il y a beaucoup d'herbiers. Du coup, j'ai choisi une pêche de plein eau, 40 mètres. J'arrive à enregistrer un départ à la bipure. J'ai maintenu, j'y ai cru et ça paye parce qu'on arrive encore à faire 2 poissons dessus. Et bien sûr, j'ai aussi une canne tout au fond en bordure sur les arbres où là, on enregistre un départ et une décroche. Donc, beau poste, première pêche ensemble. Ouais, Je pense qu'il y en aura d'autres. ouais, je pense. On a 2 techniques différentes, mais je pense que c'est complémentaire. Ouais, c'est ça. C'est une pêche que voilà, il faut. On aime bien tous les deux la longue distance, donc Tout ça à fait, fait ouais. bien. Et on a des façons de pêcher. On a un montage à peu près hélicoptère. On aime bien ce montage-là et c'est par rapport à moi mes systèmes et ta façon de pêcher à Ouais, bien bipure, sûr. c'est une solution qui va bien s'adapter en compétition. Quand tu es en compétition, c'est bien d'avoir 2 ou 3 techniques, vraiment hop, et après dès que tu sais que ça déroule sur un hop, on change tout le monde hop. Ah on ouais, essaie c'est de super, faire ça. ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est ce qu'il faut faire et c'est la base à chaque fois. Il faut savoir s'adapter et surtout, faut pas être buté sur sa stratégie. Ok, votre stratégie, elle a marché sur 3-4 plans d'eau. Oui, mais peut-être que là, ça ne marchera pas. Donc c'est dur hein, en tant que pêcheur, en tant que compétiteur, de lâcher sa stratégie pour prendre celle d'un autre, mais des fois, ça paye. Bah écoute Seb, je te remercie beaucoup. J'espère que tu vas faire un gros fiche, mais pas sur mes cannes, parce qu'autrement je serai, Tu le sauras tout à l'heure. autrement, je serai un peu dégoûté. Si tu vois un sac, c'est bon signe. Autrement, je serai un peu dégoûté. Non, je plaisante, hein, bien sûr, Ah, y a pas de souci. avec plaisir quoi. Si tu me vois sur le zone, ça veut dire que c'est vraiment un gros. Et t'oublies pas, si tu vas sur le zone, Ouais, si là, je- le gilet de sauvetage, c'est la sécurité avant tout. Allez, à tout à l'heure Seb. Ciao, ciao. Donc on a la chance hein, sur cette rencontre interclub d'avoir comme assistant caméraman qui tient derrière la caméra et je te remercie mon ami Jimmy. On a Jimmy Puchard qui nous a rejoint, on a discuté, on a essayé de mettre quelque chose au niveau des réseaux sociaux en place. Donc ça sera notre assistant graphique au niveau vidéo pour la retouche, pour la diffusion de la FCD, du championnat. La communication visuelle. La communication visuelle, tout à fait, exactement. Parce que voilà, on est tous de simples pêcheurs. On essaye de se mettre dans les réseaux sociaux. Hein. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui est assez délicat. Du coup, on avait besoin de l'avis d'un expert, hein, si je peux me permettre. Je pense que vous connaissez Jimmy, qui a eu une carrière dans la pêche il y a quelques années. Donc du coup, c'est vraiment une chance. Jimmy intègre la FCD. Ça s'est fait assez rapidement, le contact est passé très très bien. Donc je ferai une publication, j'ai aussi 2 membres de la logistique qui ont été recrutés par Laurent Dive et Sébastien Zebanski. Donc on est en train de se créer une bonne petite équipe, une bonne petite famille autour de la FCD.
dans le but premier de vous satisfaire, vous licenciés de la FCD. Hein. Tout ça, c'est vraiment, c'est pas pour nous, hein, faire des sessions comme là, bien sûr, nous on s'éclate, hein, on pêche entre amis, tout ça, mais vraiment le but, c'est de vous donner, de vous fournir une compétition, un championnat, un enduro caritatif aussi, de qualité. On n'est pas là pour faire des chiffres qui sont exorbitants, ce qu'on veut, c'est vraiment rendre cet événement qualitatif. Le but, c'est que vous veniez, que vous repartiez avec le sourire, peu importe si vous avez eu la chance de mettre du mucus dans le triangle, mais vraiment que vous ayez le sourire de la compétition. Un sourire comment? Tu connais ça, un sourire? Un sourire, je vais essayer de faire un sourire, un sourire Un à la sourire Jordan. content. Un sourire content. Ah, c'est un peu ça, quoi. Voilà, la banane. La banane, quoi. Donc, nous Tétans, c'est un plan d'eau que beaucoup de pêcheurs qui ont déjà pratiqué la FCD ont pu venir faire des manches ici, ou même le championnat. L'année dernière, c'était la manche 3 qui était ici. Donc c'est un plan d'eau avec trois parties. Donc on a un grand étang où là actuellement on pêche. On a 2 petits plans d'eau qui sont derrière, qui sont très productifs. C'est vraiment un domaine qui est sympathique, qui est agréable. Et si vous aimez la nature, bon là vous allez complètement être plongé dedans. Regardez, C'est plutôt idyllique. vous avez des sapins partout. Vous avez un futur chalet que Fabrice de Nous Tétans est en train de mettre en place avec sa conjointe. Vraiment, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. C'est des passionnés. C'est un plan d'eau pour les passionnés, tenu par des passionnés. Et ça, vraiment, c'est important. Il faut vraiment mettre le point sur la tête. Je dirais que c'est plutôt convivial et familial. Ah ouais, carrément. Bah là, oui. Regardez, vous avez un chalet, vous avez du couchage. Vous pouvez vraiment passer des moments agréables en famille, quoi. L'accès en voiture est quand même Relativement relativement correct. hein. J'ai vu pire. Voilà, on a Jimmy qui est venu avec un 4x4 des années 60, ça passe crème. Hein. 406 4x4. 406 4x4, ça passe très très bien. Donc là, on va arriver sur le poste de Laurent Divre, donc le président de la section carpe de la Fédération des clubs de la défense, avec Laurent, hein, vous savez, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, le compte de Laurent, il s'est blessé. Il s'est blessé lors d'une manipulation chez lui, bref, ça arrive. Du coup, il a comme coéquipier le responsable de la logistique. Donc le responsable de la logistique, c'est ni plus ni moins que Geoffrey, qui n'est pas trop un adepte des réseaux sociaux, mais vous allez voir, il n'a pas eu de chance. Hein. Tout à l'heure, on était en pleine réunion, il a eu sa canne qui est partie à fond, donc il s'est fait photographier de partout. C'était assez rigolo, c'était assez sympathique. Et c'est toujours un honneur, hein, pour nous de mettre les gens qui travaillent dans l'ombre, parce que vraiment ces personnes-là, ils font un travail qui est démentiel. Hein. Vous venez, vous participez à la FCD, l'écran géant est mis en place, les lots sont faits, les tables sont installées, tout est vraiment prêt. Et c'est des mecs qui ont travaillé déjà 3-4 jours avant, quoi. Nous, en tant que compétiteurs, on met en gros les pieds sous la table, quoi. Grosse logistique du coup. Grosse, ah oui, grosse logistique. Et puis surtout, c'est une logistique, c'est carré, c'est militaire, du moins c'est ce que vous aimez parce que vous revenez. C'est ça. Finalement, il y a du bon. Ah bah oui, comme vous le savez, hein, malheureusement, on n'a pas réussi à prendre toutes les équipes qui voulaient s'inscrire. Et c'est dommage, mais il ne faut pas oublier, on est vraiment dans un esprit de qualité et pas de quantité. Ça ne sert à rien de mettre 200 compétiteurs et vous mettre sur des plans d'eau qui ne sont pas dignes de ce nom. C'est vraiment pas l'esprit FCD et ça ne sera jamais le cas. On avance un petit peu parce que je pense qu'il y a une voiture qui va, Oui, qui va nous couper la route. Là. on a des gens aux fesses, hein, qui nous suivent. C'est les aléas du direct. Ça. D'ailleurs, c'est suspect. C'est suspect, ouais. Donc là, vous avez un plan d'eau sur la gauche. Hein. Jimmy, si tu peux leur faire voir. Donc un joli plan d'eau sur la gauche. Voilà. Et on arrive sous le poste du président. Et ben, c'est parti. Et en plus, je fais faire du sport au caméraman. Ça, c'est quand même pas mal. Ça tombe bien que le confinement, j'avais quelques kilos à perdre. Donc, notre président est là avec notre responsable logistique. On leur a laissé un poste princier, hein, si je puis me dire. Ouais. Hein, ils ont le droit aux petits zones, ils ont la petite pente qui va bien, tout se passe bien. Allez, on y va. Petite terrasse. Salut les amis. Ça va? Et toi, très bien. Bah ça va. Bah ça fait plaisir de vous rencontrer en direct, hein, si je puis me permettre, parce que c'est vrai que vous êtes des gens qui travaillent forcément dans. Bon, toi Laurent, tu as l'habitude des médias, parce qu'avec la FCD, bon, tu sais ce que c'est, tu fais des grosses organisations. Mais c'est ce que je disais, Geoffrey, vraiment
c'est un de nos chefs logisticiens qui travaille dans l'ombre. Hein. Il fait beaucoup de choses. Faut vraiment, c'est une longue préparation. Et c'est grâce à un volontariat comme lui, et c'est lui qui dirige chez GAR, qu'on arrive à vous proposer vraiment une compétition de qualité, quoi. Donc vraiment, je tiens vraiment à te remercier. Et en plus, tu as fait un fiche et tu t'es fait photographier. C'est ça. Ça, c'était vraiment cool. Alors que c'est pas son truc. Et alors que c'est pas son Ça, truc. c'est truc à la base. Ok. Bah écoute, moi Laurent, j'ai une petite question. Est-ce que la FCD, que ce soit la coupe ou le championnat, est-ce que c'est réservé uniquement aux militaires ou bien sûr les gens civils peuvent venir s'y inscrire? Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde et le maître mot en fait de la section. Ah, faut que je vérifie, regarder la caméra, mais le maître mot de la section en fait c'est le lien armée-nation qui est hyper important pour nous en tant qu'ancien militaire ou moi militaire actif ou quoi même. Bien sûr, actuellement, ouais, bien sûr. Et on pense tous ici à se reconvertir dans le civil. Et le but du jeu c'est de non seulement allier notre passion de pêcheur avec notre passé de militaire qui est hyper carré et d'allier les deux. Et donc tout le monde est le bienvenu. Alors effectivement on ne peut pas rentrer comme ça en claquant des doigts, il faut avoir une affinité ou connaître quelqu'un pour pouvoir prendre cette fameuse licence au niveau de la section, mais ça se fait assez facilement. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le Mais monde. du coup, tu passes quoi? Tu passes par un... Est-ce que les gens peuvent, par exemple, te contacter sur la page Ah oui, FCD complètement. pour prendre quoi? Ouais, carrément. Les gens peuvent nous contacter par les réseaux sociaux, en MP, en passant par mon compte, Laurent Dit, en avant. En plus, maintenant, tu es disponible sur Instagram, YouTube, C'est ça. la page Facebook. Donc, ouais, On s'est- vraiment. on s'est vraiment modernisé dans ce sens-là Bien sûr, ouais. pour proposer tout ça à tout le monde. Et le but c'est ça, hein, c'est vraiment d'accueillir beaucoup de monde. Et naturellement, ils vont se greffer à notre façon de pêcher. Et je pense que ça représente beaucoup de monde. Bien sûr, bien sûr. On est tous d'accord pour dire qu'on fait une pêche conviviale. Tout à fait. Même si on fait de la compétition, ça reste du convivial. Et c'est vraiment l'objectif principal. C'est de garder ce côté compétition qui plaît à tout le monde, la petite adrénaline, Oui. la petite piqûre là, qui va bien. Mais il faut qu'il reste ce côté compétition D'accord. Ok. et convivial. Du coup, bon, je sais que. Alors désolé, je suis assis, je suis un peu. Ouais, je sais que t'es blessé, Laurent, il n'y a pas de souci. Vous avez réussi à mettre du fiche au sac, hein, je l'ai dit, hein, on a pris Geoffrey en photo. Vous avez eu combien de départs à peu près là? On a 6 départs pour 2 poissons au sac. 6 départs pour 2 poissons au sac. Donc là, on a vraiment un poste, hein, si tu peux faire un tour, Jimmy, hein, on a vraiment un poste qui est hyper encombré. Là, on a pas mal d'algues, on a pas mal de choses de nuisibles en surface. Et ben, c'est les joies de la pêche. C'est pas parce qu'on va pas vous faire des plans d'eau où c'est de l'eau turquoise et qu'il y a 6 mètres de fond et qu'il y a des fiches de 30. C'est pas du tout le but de la FCD. Vous allez peut-être tirer un secteur, et ben ça sera cette condition-là. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter et se remettre en cause n'importe où, là où on va. C'est vraiment le but de cette rencontre, c'est bien sûr de passer un moment, nous qui sommes team FCD, mais aussi de s'entraîner sur des situations qui sont complètement différentes. Maintenant, la petite question secrète que je pose à tous les postes, forcément, et je suis obligé. Hein. Vas-y. Allez, dis-nous, Geoffrey, si tu veux bien, avec quel appât, même si je le sais, parce que c'est moi qui t'ai... Avec quel appât avec quel appât tu pêches? Faut tout connaître, de toute façon on peut le voir ici. Ah bah voilà. Faut connaître, Voilà. Donc pour info, hein, le service communication est un peu responsable de ça. Hein. C'est le service com qui a ramené les appâts, quoi. Vous avez vu? Donc c'est du soutien. C'est vrai. C'est quand même pas mal. Ok, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Merci à toi, Laurent, président, de faire ce que tu fais. Tu te démènes et je sais que c'est beaucoup de travail. Encore merci, Geoffrey, pour ton investissement qui, sans la log, on n'est rien du tout. C'est comme à l'armée, de toute façon, à la FCDC militaire. Pas de moyens, C'est- pas de guerre, Vous prenez, pas il n'y a de pas de défense. transmission, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de régiment de Je vais vraiment matériel. profiter pour être Voilà. en direct, machin tout, pour aussi remercier Jordan, que vous voyez de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il sera responsable et il est responsable de la communication pour la FCD. Et vous le verrez de plus en plus. Ça va peut-être vous saouler, mais voilà, il fait un travail de dingue. Et Jordan, je tiens à te remercier devant tout le monde. Merci, voilà, merci. Ton investissement. C'est est- lui. C'est C'est lui le coupable. It's me. On est parti, on passe est parti. sur le poste suivant, un poste double. Allez. Allez, let's go. Je te suis. Allez. Ok les gars, on arrive sur un poste, les frères Gousier, je crois qu'on a un fiche en direct. Ah, Ça va au niveau du temps? On est dans les créneaux? on est bien. Ok, super. Je pense qu'ils ont fait exprès. Les gars, on avait dit palme et tuba interdit.
Donc, La là, dépose en plongée, c'est interdit. donc là, on est sur le poste des frères Gouzmet, hein, Christian et Nicolas. Donc Christian qui est mon adjoint sur la partie communication. Et Nicolas, que maintenant je vous présente plus, hein, vous le voyez assez sur les lives. Donc vraiment, c'est un plaisir d'avoir ces deux gars au bord de l'eau. Allez, on les suit, c'est parti. Allez. Ok, en plus on a un beau fiche, c'est beau. Ça. Oh là là, très joli poisson. Oui. Très très joli poisson. Alors un petit message à Sébastien qui regarde cette vidéo. Tu n'auras pas ta bouteille de champagne. Voilà, ta bouteille de champagne vient de partir. Voilà. Félicitations les gars. La bouteille de champ, Félicitations. Très joli elle est là. poisson. Super, très très joli Et on poisson. assiste en direct. Super, super, très très joli poisson. Super les gars, super, super. Le Covid est là, alors le cœur y est quand même. Ah, ok, super. Eh ben écoutez, je vais vous proposer ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous présenter ce poisson en live, en direct. Et puis comme ça, ça va permettre aux gens aussi de découvrir une partie du cheptel à nous tétans. Bah, on change pas une équipe qui gagne, hein, la NFS. Voilà, Nico, Nico, Top Pop NFS, bah voilà. hein. Comme quoi ce que je raconte, c'est pas n'importe quoi. Nico que j'ai interviewé il y a la semaine dernière, et c'était une de mes questions que je leur ai posées. Qu'est-ce que vous utilisez comme appât? Bah vous voyez, ça n'a pas loupé, hein. Encore une fois, la NFS a tapé quoi. Donc vraiment super. Hein. Christian, je pense que tu es resté sur ton approche, la graine. Bah tu peux le voir, hein, regarde. Ah, Ça, bah c'est voilà. cadeau. Voilà. Super, nickel, vraiment c'est cool. Ah, beau poisson, beau poisson. Très beau poisson. Elle a pas fini. Hein. Je vais chercher le... Super, ah, vraiment, vraiment beau poisson. On a un message de David Béguin qui dit ça fait 2 heures qu'ils la tiennent pour faire style. Ah, c'est une belle coco. Ouais. Jérémy, Jimmy, pardon, si tu peux t'approcher juste que nos amis puissent voir les lèvres de ces poissons. Hein. C'est vraiment des poissons qui sont maintenus dans une condition qui sont optimale. On a des bouches qui sont propres, le poisson n'est pas abîmé. On a des gens respectueux qui viennent pêcher ici, donc il n'y a vraiment aucun problème. On ne choisit pas ce plan d'eau par hasard. On ne viendrait pas ici par hasard. Mais vraiment, merci à Fabrice, le gérant de Nutétan, pour nous prêter ces plans d'eau. Énorme, regarde, Magnifique. Hein. la bouillette. Je pense que la NFS, elle a plus qu'adoré, les gars. Ouais, j'en ai plein les mains. Allez, vous vous mettez derrière le fiche, les deux. Une jolie commune. Donc on avait mis en condition, faut savoir, on avait une bouteille de champagne, donc l'alcool avec modération bien sûr. Hein. On avait une bouteille de champagne qui nous avait été offerte par notre ami Fabrice pour le rassemblement. Donc nous on avait mis une condition, c'était que cette bouteille serait célébrée par l'équipe qui ferait un poisson de plus de 10 kg. Donc je pense que le résultat est là. Je pense que c'est fait. Je pense qu'on est dedans. Super, vraiment bien. C'est pour des moments comme ça qu'il faut nous rejoindre avec la FCD, les gars. Super, merci les frères Gouzmet. Voilà. Super. Donc on va pas tarder, hein. Par contre c'est la sécurité du poisson qui prime en premier. On va poursuivre l'interview, mais avant tout on va prendre soin du fiche et on va tout de suite le remettre à l'eau. Donc vous voyez, hein, le transport du poisson ça se fait pas dans l'épuisette, hein. C'est des règles qu'il faut prendre en compte. Hein. Il y a un sac de conservation, un sac de pesée, hein, flottant. Il le remet à l'aide tranquillement, gentiment et dans les plus brefs délais. Super, voilà, c'est pour des images comme ça qu'on est là quoi. Superbe. Super. Et les frères Gouzmet, c'est un truc de. Ces mecs, vous êtes des dingos. C'est des les mecs, ils sont là quoi. Super les gars, super, super. Ah, le fiche, regardez, un fiche qui n'a pas été perturbé au combat. Le fiche est calme, il se repose, c'est vraiment super quoi. C'est vraiment super. Ok. Allez, c'est reparti. On passe à la suite. Ok, donc Nico, est-ce que tu peux, s'il te plaît, en simplement me présenter ton plan d'eau et quelle situation tu as adapté face au poste? Alors nous on a une zone, comme un peu tout le monde, vachement herbeuse. Ouais. Mais on a la chance d'avoir vraiment des ouvertures assez larges dans les herbiers. D'accord. Hein. Et on a des chenals qui se dessinent en fait. Ouais, ok. Ouais. Donc si tu préfères avec Christian, on a plutôt ce qu'on appelle mis une pêche en place en V ou en W puisqu'on l'a doublé. En V, alors pointe en avant. Ouais. Ok, ouais. Ouais, donc Et un poste en haut et puis vous redescendez de Voilà, chaque C'est côté. ça, histoire de pas se barrer la pêche et. Ah mais du coup ça veut dire que vous coupez la pêche au mec à côté ça. Un petit peu. Le but à la pêche, c'est de faire du poisson. Le but à la pêche c'est de faire du poisson. Vous voyez, c'est ça la stratégie, on est tous des potes ici, mais le but c'est de faire du fiche. Hein. On vient de nous demander, excusez-moi les gars, on vient de nous poser une question, c'est où?
Je Alors, pense c'est- qu'on parle des étangs. Voilà, bien sûr. C'est toujours là. Bah tiens, bah, regardez, on va reparticiper Christian. Christian, où est-ce qu'on se situe? Alors, on se trouve actuellement à Bailleul-sur-Terrain, donc sur le Noutétang, Dans le département de l'Oise. dans le département de l'Oise, c'est ça. Et donc un complexe avec trois jolis plans d'eau et on se trouve actuellement sur l'étang numéro 3 du complexe. Ah, vous avez vu, le mec qui gère, c'est parce qu'en fait, eh ben, il est aussi responsable comme. Bon. Ok, donc on a bien compris ta stratégie. Bon, je te demande pas, on va pas demander à Nico c'est quoi sa bille. On l'a compris. Ça fait une dizaine de fois qu'il nous dit c'est la NFS. C'est bon, c'est la NFS. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu as utilisé comme stratégie? Alors nous, comme je t'ai dit, on a fait, Nico te l'a bien expliqué, on a positionné nos cannes d'une certaine manière, afin de ne pas se perturber la perche l'un l'autre. Vous avez fait tous les deux un V ou vous avez fait un V à Voilà, en fait on a fait un V à 2, deux? Ok, si ouais. tu veux. Et en fait dans tout ça, moi sur mes cannes les plus lointaines, donc là je suis parti sur ma bifétiche, j'ai un peu trahi ma pêche au loin, donc la GLM. Et par contre, Vous avez entendu? Par contre, GLM. sur ma pêche de bordure, je suis resté fidèle à moi-même, je suis resté sur des basses graines. Ouais. Et voilà, donc on déroule un peu à toutes les distances, un petit peu à tout aussi. J'ai fait du Pour poisson à rappel, la graine. Christian nous a fait un live où il nous présente l'utilisation des différentes graines à différents endroits et comment les utiliser. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à revenir sur la page. On est dispo sur Instagram, sur YouTube et sur la page Facebook. Allez revoir pour ceux qui ne l'ont pas vu ou revoir si vous avez besoin de prendre encore des infos. Vraiment, Christian a fait un beau travail et je pense que moi personnellement ça m'a apporté des choses. Je pense que ça peut vous aider aussi. Et là, je pense que aussi contrairement à nos collègues qui, eux, je sais pas si tu as vu chez eux, où ils ont plutôt des déposes, comme toi, un petit peu en se dire tout ça. Tout à Nous, fait. on a une stratégie un petit peu différente, on a utilisé le bateau amorceur. Ah, donc ça, alors depuis le début on vous chambre ici. Voilà. Donc le bateau Mais- amorceur pêche orthopédique quoi. Voilà, mais un pêcheur orthopédique, je te rappelle que je suis blessé, mon ami. c'est vrai, Donc c'est voilà, vrai, c'est donc, vrai. On a laissé la chance à Christian. Donc voilà, mais aussi pour une pêche de précision, et je pense que ça paye. On a évité les amorçages là, lourds. La technologie, Mais, c'est toujours un atout. Voilà, Ouais, bien sûr. mais avec une pêche précise et des montages, tu l'as vu, un piquant et voilà, efficace. Donc, combien de départs à peu près là? Actuellement, on est à peu près à une quinzaine de départs pour une dizaine de fiches au fait. D'accord, ok, Voilà. super. Ouais, La moyenne des poissons à peu près. Donc pour les plus bons, on fait 2-3 poissons aux alentours de 9-10 kg et les autres aux alentours de entre 3 et 5. Voilà. D'accord. là, on est vraiment, vous le savez tous, comme partout en France, on est vraiment dans la période où le poisson, soit il est en train de frayer, soit il est après la fraie, soit il est en phase de frais. Donc c'est vraiment compliqué. Je pense que le gros fiche, il est caché, il est prêt à frayer. Et on arrive quand même à sortir du fiche, on arrive quand même à faire du poisson. Ok, bah écoutez, ça a été vraiment un plaisir, comme d'habitude, les amis, vous savez, de venir vous voir. Et puis, hasard, hasard, j'arrive, vous faites un fiche. Bon, on va reposer les cannes maintenant. Vous allez reposer, ok. Ah. Ça. Et quand Allez, on repasse, vous refaites un fiche. Et quand on repose, vous faites un Ça fiche, peut ok. se faire. c'est possible. Allez, c'est parti, on passe Allez. pour le binôme suivant. un C'est poste parti. double. Allez, le pari. Allez les gars. Donc là, on va arriver sur un poste. Donc Dominique et Olivier. Donc une pêche complètement différente. Eux, ils ont utilisé une pêche du bord. Ils ont réussi à faire du poisson avec un montage adapté et une précision stratégique. On y va, je vous laisse découvrir. Salut les amis. Ça va? Bon, je vois vous avez un poste qui est assez sympathique, quoi. Ah ouais, ça va. Donc vous voyez, c'est pas, on est en entraînement FCD, rassemblement team, et on a autorisé la pêche au Zodiac, comme vous avez pu voir sur les autres postes, postes fortement encombrés, beaucoup dalles, beaucoup d'herbiers. Pour la sécurité du poisson, ça a été accordé par le propriétaire. On peut aller récupérer les odes et aussi éventuellement faire les poses de montage. Alors, Olivier, je vais commencer par toi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en 2-3 mots, en 2-3 explications, me décrire ta pêche que tu as choisie pour cette situation? Ici, il n'y a pas énormément de solutions, à part pêcher dans les tâches où il n'y a pas d'herbe, forcément. Ouais, bien sûr. Donc tu as dû cibler les tâches qui étaient Exactement, adéquates, quoi. Voilà, exactement. Là, on dépose un bon montage là-dessus et puis c'est tout. Une petite pop-up haute démon. Haute démon, ouais, ça c'est quelque chose que tu apprécies, Ouais, quoi. voilà, ouais. T'as- J'apprécie tu la pêches simple ou tu mets une pop-up et un peu de dropper Je mets simple, je mets du boost dans le pelé, dans Ouais. le chaîne vie, et tout simple, du dépose là-dessus. Bah, ici on n'a pas, il n'y a pas de berge, c'est de la pléno. C'est de la pléno, ouais, c'est ça. Après, comme je dis sur le live, on est compétiteur, on arrive des fois sur des situations,
on est en pleine eau, bah, il faut savoir s'adapter, donc c'est vraiment un bon entraînement pour vous. quoi. Ouais, voilà, ouais. Après, Ok. bon, on fait gaffe quand même avec les lignes. Ah oui, les lignes de forcément. tension, ouais, super dangereux, ouais, Donc, super. Ouais, t'es content quand même, ça va, ouais, beau poste. Ouais, Ouais, ouais. si, on a fait ça vraiment. Ah bah c'est Bon, on cool. connaît le plan d'eau, hein. Ça fait des années Ouais, qu'on bien pêche sûr. ici aussi. Donc, Ouais, tu es un ami hein, de Fabrice, hein, donc Tout à fait, bien hein. sûr un Dom aussi. Hein. Ouais. Ok. Dom, est-ce que tu peux, à ton tour, me décrire la situation que tu as mis en place pour capturer de jolis poissons? Bah, moi j'ai démarré jeudi. Ouais, jeudi, ouais, avec nous. Hein. Ouais, j'ai démarré jeudi et c'était assez compliqué. J'ai trouvé une tâche en grattant parce que je n'avais pas le zod. Ouais, bah, ouais. C'est Olivier qui est arrivé le vendredi. C'est là qu'on a Ouais, débloqué la il faut situation. toujours écouter les conseils. Hein. Sans Zod, il a réussi. Hein. Il a réussi à gratter. Et puis, Comme quoi. voilà. Donc, C'était donc toi, sur les appâts, t'es parti sur quoi? Sur de la bille, sur de la graine? sur de la bille. J'ai un amorçage en graines et je mets de la bille. Ouais, ça, De la bille, ça marche bien. Les gens aiment bien faire ça. Hein. ouais, voilà. Ouais, amorcer avec de la graine, mais pêcher avec une. Vraiment, Voilà. ça fait un, Des ça attire le combinés, poisson ouais. et ça Ça- fait ça un sort du- effet ça sort visuel. du lot, Quoi. voilà. Ah ouais, carrément. Voilà, voilà. Ah, c'est cool, franchement, c'est bien. Hein. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, les gars. Je vous souhaite de faire encore du fish. Hein. Il nous reste une nuit. Ouais, mais il y a de quoi Je faire. pense que, faire. ça va le Ouais, faire. ouais, Hein. c'est sûr. Là, maintenant, c'est la dernière nuit. Il faut mettre un beau fish. on va les Ouais, c'est redéposer là aux odes. Ouais, carrément. Au passage, les gars, vous avez le bonjour de Kev Baudou. Ouais, bah Kev Baudou, Voilà. bien sûr, forcément. qui, est, Bonjour à lui. qui fait membre de Salut, du Kev. Carp Club H2O, hein, qui est notre partenaire direct. Hein. Bonjour à toi. Ok, bah écoutez, c'est parti. Je vous laisse, je vous remercie. Merci à vous. Suivez-moi pour le dernier binôme. Allez, à plus les gars. À plus. Au niveau du temps, c'est bon, on est bon? On est bien. Ok, super. Ok, donc là on arrive sur le dernier poste binôme. Donc on est avec Sébastien et John. Donc un poste en pleine eau aussi, mais ils ont choisi une pêche un peu différente. C'est des compétiteurs, hein, c'est des gens qui pratiquent la compétition depuis un certain moment. Sébastien a permis avec Laurent et l'aide de plusieurs personnes de créer cette FCD. Donc c'est vraiment un atout de prendre des conseils de tout le monde. Et en plus, c'est une chance d'avoir des gens comme ça qui ont été sur différentes compétitions au sein de notre team. On y va. Salut les amis. Ouais, je vois, vous êtes au cul des cannes quoi. Posé. Je me Comme on permets l'expression. Vous êtes au taquet là, c'est cool, c'est bien, c'est cool. Bon, vous avez fait un peu du poisson là? On va en faire deux. Ouais, on vient d'en refaire deux là, il y a 10 minutes. Ouais. T'as eu le temps de suivre un peu le live en attendant ou pas? Vite fait. Est-ce que t'auras attendu la nouvelle ou pas? Oui, vite fait. Je Bah, pense que attention, on avait dit le plus gros, hein, pas le premier qui dépasse 10. Hein. c'est vrai. Donc la bouteille est encore en jeu. Hein. La bouteille est encore en jeu. Avec modération. Hein, bien Avec sûr. modération, bien sûr. La bouteille est encore en jeu, d'accord. Alors ok. combien? On lâche rien. Ah, c'est le secret, je te dirai ça après. Je te dirai ça. Moi, je après. balance 17-6. Voilà. Ouais, on a eu un petit écho, mais. On est arrivé, hasard, hein, les frères Gouzmeux qui nous sont affichés devant la caméra. Bah, tu serais venu Ouais, il y a- 7-8 minutes, là on vient d'en faire deux. Ah, super. Ok, donc on va commencer par toi, John. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots simples la stratégie que tu as mis en place pour cette session? Bon, en fait, c'est pas compliqué, hein. Comme à notre habitude, moi et Seb, dès qu'on arrive sur un poste, on se concerte dès le départ. Dès le départ, on se concerte, on se dit, ben voilà, on va faire ça. Ça veut dire qu'en fait, que ta situation de pêche, elle est faite pour que la pêche du binôme soit cohérente. C'est ça. D'accord, ouais. Parce Tu vas que- pas priver la parce pêche de ton qu'après- binôme. Quoi. Voilà, c'est ça. Et après, il y a Seb qui est plus amené à faire une certaine pêche et moi une autre. C'est quoi toi ta pêche Moi, à c'est toi? plus les obstacles, tu vois, tout ce qui est branches. Bon, je pense que tu es cerné là. Coller les berges, tout ça. Là, voilà, t'as ce qu'il faut là. Voilà, comme là, tu En vois notre derby, poste. ouais, on est servi. Notre poste, on a une pointe en face, une pointe d'île. D'accord, ouais. Là où il y a les signes, à gauche des signes. Voilà, c'est ça exactement. Le Où il y a poteau où il y a électrique, pylône, le poteau où il y a le électrique. pylône. Voilà, ouais, le pylône. Et ça c'est plus amené à ma technique. D'accord. Et lui, c'est plus la profondeur. D'accord. Donc, dès le départ, on s'est mis d'accord que je prenais ce côté-là, il prenait l'autre côté. Et alors à par partir rapport de à là- ta stratégie, qui du coup est différente de Seb, est-ce que tu as fait une différence sur la prise des poissons, sur la régularité des prises ou pas? Au départ, on a cherché la couleur, le D'accord. parfum, Ouais. ce que le poisson préférait. Ok, Et ouais. au final, on a trouvé la couleur. Et à Ah. partir de ce moment-là. Et du coup la couleur les gars. Et du coup la couleur les gars. Balancez, les gars. C'est pour nous. La bouteille de champagne c'est pour. Aidez-nous à faire du poisson. Non, on va aider, donc les couleurs, ben, de toute façon, en plus, on peut en parler. De toute façon, c'est le but aussi, c'est d'échanger. Puis on Tout est à pas fait. compète. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Hein. On est membre FCD, on est là en entraînement. Il y a toujours cet esprit de compétition, mais le maître mot de la FCD, c'est bien le partage. Quoi. C'est Ouais, ça. voilà, justement, ce midi, on a fait un barbecue
exceptionnel, hein. On a passé un très bon moment. Bien sûr, ouais, c'était très bien. Donc, c'était cool. Donc les couleurs dominantes qui sont dégagées, c'est le orange et le jaune. Le orange, on a pu remarquer sur d'autres postes également. Ensuite, le orange est là. Quoi. Comme il disait John, on s'est concerté sur le. Parce que lui, c'est plutôt un pêcheur d'obstacles courte distance. D'accord. Il est petit. Hein. J'ai rien contre les petits. Mais... Un mini pouce, c'est ça? Bon, ça va. Bon, ça chambre aussi, mais c'est gentil. Hein. Rassurez-vous, ils ont tourné l'herbe. Et moi, je suis un pêcheur plutôt de longue distance. Donc là, on pêche en triangle. On a 2 cannes en pointe. Et ensuite, on a la canne de droite à de John et ma canne à moi de gauche. On est plus court. Donc on fait un triangle. Ça veut dire que notre zone principale sur la pointe de ce triangle. Donc tu es sur une base en avant alors? Voilà, là où il y a les signes, là, au niveau du poteau électrique. Okay, on a fait une zone d'à peu près 15 mètres carrés. On a fait un amorçage en commun et on a tous les deux une canne. Lui est dedans et moi je suis à l'extérieur de l'amorçage. Pourquoi tu as choisi de te mettre à l'extérieur? Je comprends pas pourquoi tu te mets à l'extérieur de ton amorçage. Je peux répondre? Pour gagner la bouteille de champagne avec un gros poisson. Voilà. Les poissons, parce que les gros poissons, les vieux poissons ont l'habitude, et c'est comme ça, c'est prouvé, hein, de toujours traîner autour des zones où il y a de l'attraction. Alors bizarrement, on a mis beaucoup de graines et on n'a pas été embêté avec les nuisibles du tout. Il y a des écrevisses, on n'a pas été embêté, on les a vus, les brèmes, les tanches, tout ça, on n'a rien fait. Par contre, au niveau de la pêche, on est un coup en commun, un coup chacun différent. Donc mon deuxième coup, j'ai fait à la Scopex Krill. J'ai fait que de la bille, 100% bille. C'est là que j'engendre le plus de départs. Tu fais combien de départs là? Là, on est à 10, sur la Scopex. On a 18 départs, 13 poissons. Et on a kiff-kiff. Hein, on fait 50-50. Et sur la mienne là, je pense que je suis au moins 5 poissons. 5 poissons pour environ à peu près combien de kilos déposés? Avec le rappel de ce matin, sur 4 jours, à l'heure d'aujourd'hui, on est sur le 3e jour aujourd'hui, je suis à 3 kilos, 3-4 kilos. C'est assez cohérent. C'est cohérent, parce qu'on ne voulait pas saturer le coup non plus. Alors par contre, l'amorçage, pas d'un coup. Tu fais des rappels? Ouais, je fais des rappels réguliers et à des heures précises. Le matin, de très tôt et fin d'après-midi. J'ai pu observer pendant le rassemblement, j'ai vu des gens qui levaient les cannes pendant leur pêche. Est-ce que toi tu pratiques ça, tu ne pêches pas pendant un certain moment? Tu fais ça toi? On l'a fait tout à l'heure. D'accord. C'est quoi l'avantage en fait? De laisser reposer. Ouais. Elles peuvent s'alimenter sans ligne. En confiance. Voilà. Ça se met en confiance. Et regarde, on est arrivé tout à l'heure, après le barbecue, on a fait un peu le tour des autres postes pour un peu voir à peu près. Ouais, moi je l'ai pas vu. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on vient, donc c'est la deuxième fois qu'on vient, on connaissait pas hyper bien les temps. On a fait le tour pour voir un peu. Et justement, on a remis les cannes, il était quelle heure? 18h30. On a enchaîné 2 poissons en 30 minutes. Donc, c'est propre. Donc on est bien. Et je pense qu'on va faire une belle nuit. Le vent s'est levé un peu plus qu'hier. En tout cas, je vous souhaite vraiment les amis que vous soyez fatigués demain matin. Une nuit bien la première journée était compliquée. Il faisait 32 degrés, il n'y a pas de journée, il n'y a pas d'arbre. Et on a fait une nuit à distance du départ, la première nuit. On a été fatigués. Et voilà, c'est le but après cet déconfinement. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Si je pourrais terminer avec vous, c'est quoi la raison qui vous a poussé à participer à une compétition comme la Coupe FCD? John. On est compétiteur dans l'âme en fait. Il y a plein d'autres compétitions. Pourquoi venir faire une compétition de la FCD? Parce qu'en fait, quand tu es en compétition, tu pousses tes limites. Tu es toujours en constante recherche et tu veux trouver le poisson, comment choper. Voilà, tu n'es pas dans ton budget à attendre que ça vienne, tu vois. Donc ouais, c'est ce qui trouve un peu sur tous les gens du monde. Et toi, qu'est-ce qui t'a vraiment permis de choisir de participer à cette FCD? Moi, c'est déjà le contact avec Laurent. Laurent, à l'époque, sans lancer de laurier, je suis un peu le créateur avec lui. C'est son idée, tout ça. Après, je l'ai aidé à se développer et puis on est là aujourd'hui. C'est un des partenaires officiels. C'est une aventure qui a commencé déjà depuis 1 an. Donc pour l'instant, c'est que positif. Malheureusement, cette année, on est sur une année blanche avec le Covid-19. J'espère que l'année prochaine, ce ne sera pas une année blanche parce que on a un peu des échos par rapport à l'armée, le médical, tout ça, qu'on parlerait éventuellement d'une année blanche encore l'année prochaine au niveau des rassemblements, donc j'espère pas. On tiendra au courant nos licenciés dès qu'on a l'info.
J'espère pas. Donc voilà, il y a d'autres choses, mais par contre ça nous permet d'avancer. Là aujourd'hui toute la team est réunie, donc c'est la deuxième fois de l'année. Donc c'est bien, et puis il y a des gens qu'on ne connaît pas autant que d'autres, donc on a pu partager, échanger, passer un bon moment sur tous les postes. Et puis, voilà. Donc la FCD et Laurent, contact. Je pense que c'est une compétition qui est par rapport aux autres assez propre, parce qu'il y a une régularité dans les plans d'eau. C'est-à-dire que tu n'as pas un plan d'eau qui est il y a un cimetière et un carton d'eau. On a une équité sur les secteurs lors de la coupe, de la FCD, la coupe FCD, et il y a de la structure, on voit que c'est militaire. Hein. D'ailleurs dédicace à tous les militaires. Tu vois, on rentre dans la salle, la première fois on est rentré dans la salle. C'est impressionnant. C'est carré, les tables elles sont alignées, c'est tac tac tac, chacun sait ce qu'il a à faire et ça une lettre à la poste. Donc l'attente avec le tirage au sort, l'écran géant, ça fait pas donc ça. au final, le fait pour vous d'intégrer la FCD et du coup pêcher avec des militaires, c'est aussi un partage de valeurs. Tu parlais tout à l'heure de compétition, de se donner à fond, c'est des valeurs qu'on retrouve beaucoup dans l'armée. Oui, après on parle compétition, mais il y a un minimum de partage aussi. Hein. Bien sûr. Il y a un minimum de partage, attention, on reste pêcheurs, hein. On reste compétiteurs mais pêcheurs. Donc après, se retrouver au bord de l'eau avec les copains, c'est primordial. Voilà, il y a du chambrage, hein, ça titille un peu. Hein. Des moments de rigolade, comme partout. Voilà. de tout. Il y en a, ils disent qu'on pêche une pêche photorep, handicapé. Je sais pas du tout où vous avez entendu ça. Bon, Qui a balancé ça? Par contre, il faut l'admettre, hein. Il faut avouer qu'on fait 13 poissons, on n'aurait pas les autres, je pense qu'on en fait, il y en a 8 qu'on fait pas, on les ramène pas. Il y a les herbes qui sont monstrueux, on a plus d'hiver, hein. Ça fait quelques années qu'on a plus d'hiver. Du coup, moi je te connais un peu Seb, et puis grâce à toi j'ai pu m'inscrire sur une grosse compétition qu'on va peut-être faire, j'espère, au mois de septembre. Sur le lac du Séton. Sur le lac du Séton. Donc du coup, pour toi c'est un bon entraînement, parce que là tu utilises le zone dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales à ta pêche, que tu as d'habitude. Ouais, après moi je pratique le ZOD régulièrement l'année, mais pas en lac. Pas du tout en lac. D'ailleurs nous on n'a pas de lac à côté de la maison, à part le DER, mais bon c'est compliqué aussi. Tout à fait, ouais. Comme on n'a pas beaucoup d'espace, c'est assez épuisé. Donc moi je fais beaucoup de petits étangs, de petits étangs privés principalement, et avec le petit ZOD 1,80 ça passe partout. Donc là on a fait le choix de ne pas prendre le moteur. Donc on fait tout à la rame. C'est sympa à la rame. Hein. C'est sympa, bon, aujourd'hui ça a été physique, il y a eu du vent, il y a eu beaucoup de vent, donc ça a été physique. Mais, je me suis retrouvé dans les branches et c'est bien. On a vu dériver quoi. C'est ça. Bah, moi c'est une pêche que je kiffe. Hein. T'es à l'assiette, c'est précis, tu vois si ça a été mangé, si ça n'a pas été mangé. Et tu vois qu'est-ce qui a été mangé et qu'est-ce qui a été laissé surtout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une pêche chirurgicale. Bah écoutez, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous avoir sur le live. On a passé un bon moment ensemble. Je vais vous reprendre, on va quitter Seb et John, et je vais vous dire le mot de la fin et puis vous faire un petit rappel sur les événements à suivre. Allez, c'est parti, merci les amis. Hein. De rien. Allez, merde. Merci. À toutes. Merci. Ok, donc on arrive sur la fin de ce live section carte de la Fédération des clubs de la défense. Donc c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir eu pendant ce live. Donc je vous rappelle l'enduro caritatif que j'organise avec la complicité de Nicolas Gouvemet, Sébastien Webb, j'en passe. Il y a vraiment beaucoup de noms, je ne peux pas tous les citer. Vraiment merci à tous, aux donateurs qui sont au sein de la team FCD ou que ce soit des personnes civiles, des entreprises civiles. Vraiment encore merci à vous. Sans vous, on n'y arriverait pas. Donc l'enduro est complet, il y a une liste d'attente, je pense que la liste d'attente elle ne bougera pas, il n'y aura pas de désistement. Les compétitions 2020, à part l'enduro caritatif, vous savez, ça a été annulé. Les inscriptions pour 2021 sont lancées, il reste encore de la place. N'hésitez pas, inscrivez-vous, rejoignez-nous et venez vivre notre passion qu'on a en commun, la pêche à la carpe, d'un autre œil, d'une autre façon, en enduro. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.